Amis de Love Power, bienvenue sur Unis pour toujours, votre émission préférée sur la chaîne nationale du Bénin. La gestion de la colère. Qu'est-ce que la colère et comment est-ce qu'elle se manifeste au cœur du couple? Merci, Syrah. La colère est une émotion comme tant d'autres émotions, mais qui est secondaire à un événement qui survient dans notre vie. La colère, c'est le contraire de la joie. Oui. C'est-à-dire que celui qui est en colère ne peut pas être en joie. Il se fait que même celui qui est en colère, lui aussi, veut être en joie. Et donc, il est pris en otage par la colère. Vous n'allez pas rester avec nous. Et mais vous savez, ce qui a la tendance aujourd'hui, c'est que maman est là. Elle est sur WhatsApp. Elle est sur Twitter. Elle donne. Est-ce qu'elle peut se reposer véritablement? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il est important que maman laisse un peu le portable. Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il faut que maman laisse les réseaux de côté. Madame, comment est-ce qu'on peut faire dos au réseau pendant toute une journée ou alors 15 à 30 minutes en tant que mère et s'occuper de soi? Comment est-ce qu'on peut réussir ça? Ça, c'est la dernière rubrique, mais je voudrais quand même en parler déjà. On éteint les téléphones. Quand le téléphone est éteint, je pense que là, on peut faire pause aux réseaux sociaux. On peut éteindre le téléphone. Et je pense même que c'est la meilleure des choses à faire, même quand on veut jouer avec ses enfants. Il n'y a pas que des jeux, il n'y a pas que la danse. Il y a par exemple les jeux éducatifs, tels que faire une carte d'Afrique en puzzle. Parce que vous allez faire un puzzle de cartes d'Afrique, vous allez apprendre l'histoire de l'Afrique à votre enfant naturellement. Vous savez que quand un enfant joue, il retient nécessairement tout ce qu'il va apprendre. Donc ça, c'est vraiment le concept. Vous éteignez tout et vous êtes concentré à l'enfant. Parce que de toute façon, l'enfant sait quand vous lui consacrez du temps. Consacrer du temps à l'enfant, c'est être vrai. Quand on est avec lui. Quand on est en train de jouer avec un enfant, il est impossible de faire autre chose. Et ce serait encore plus formidable si papa, à un moment donné, se joint à maman aux côtés des enfants et tout. Et donc, moi, je pense que pour cette première partie, pourquoi une pause, maman doit se donner une pause? C'est parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a trop de maladies du côté des mamans. Docteur, vous en êtes témoin. Oui, j'ai d'ailleurs fait un post là-dessus. C'est ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Un enfant était en train de pleurer, en plein coup. Hein. J'ai dit, mais c'est quoi ce problème? C'est quoi tu as? L'enfant ne parlait pas. Ses camarades disent, mais c'est comme ça, elle est venue à l'école ce matin. À la fin du coup, j'appelle la fille, c'était une fille. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et elle dit, on nous a mis à la porte. Et avec maman, on a dormi. C'est papa qui les a mis à la porte. Avec maman, on a dormi à la rue. Monsieur Bokor, je voudrais vous interrompre et demander rapidement à Madame Zomanrou, quelles seront les conséquences psychologiques sur cet enfant, par exemple? Eh bien, comme il a commencé à le dire, déjà, au niveau de son travail, il y a perturbation. Tout ce que le maître a dit ce jour-là, elle a entendu d'une oreille et c'est sorti de l'autre. Donc, ces résultats vont prendre un coup. Elle-même, elle va commencer à développer d'autres types de peurs. C'est-à-dire, même dans ses relations avec les amis, déjà, c'est la qualité de relation avec le genre masculin. Ça va prendre un coup parce qu'elle va regarder son papa à travers les garçons qui vont l'approcher. Et elle peut justement estimer que tous les hommes sont comme son papa. Et ça peut également entraîner d'autres conséquences dans sa vie future. Même à l'âge adulte. Bien sûr, bien sûr. C'est déjà comme ça qu'on colporte les traumatismes et elle va grandir avec et ça va l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Voilà. Alors, Monsieur Bokor, je crois que pour les conséquences, est-ce qu'on peut déjà dire que la mauvaise gestion de cette colère peut amener le couple jusqu'au divorce? Ça, c'est... Je vais vous dire une chose. Se mettre en colère n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de pouvoir se libérer de l'emprise de la colère. Il y a des personnes, et ça devient de plus en plus... Des gens sont de plus en plus nombreux comme cela. Ils se mettent en colère et l'effet de la colère reste sur eux durant des heures, des jours, des mois, parfois des années. Quand on parle de régulation naturelle des naissances, que faut-il comprendre et quelles sont les différentes méthodes de régulation des naissances que nous pouvons avoir? Merci Madame Syrah de m'inviter encore une fois de plus sur le plateau de Unis pour toujours. Quand on parle de régulation des naissances, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'ensemble des méthodes qui permettent soit de favoriser une grossesse ou d'espacer une grossesse.
C'est ça qui fait la différence avec la contraception. Pour la contraception, pas de grossesse. Or, la régulation des naissances, c'est que vous utilisez les mêmes méthodes pour favoriser une grossesse si vous êtes en désir de grossesse ou pour l'espacer si vous voulez arrêter ou si vous voulez attendre que votre enfant grandisse d'abord. Tel que Madame l'a expliqué, est-ce que vous pensez que l'homme peut s'intéresser à ces méthodes-là pour permettre à la femme de déterminer ses périodes fécondes ou bien, bon, quand ça lui prend, lui peut aller juste satisfaire ses besoins. Alors, je vous remercie. Je crois que c'est une situation qui interpelle beaucoup plus l'homme. Qui interpelle beaucoup plus l'homme en ce sens que lorsqu'on parle de méthode de régulation de naissance, c'est vrai que c'est la vie du couple qui est engagée, mais ça interpelle beaucoup plus la responsabilité de l'homme. En quel sens? Je vais revenir d'abord sur les deux premières méthodes. Tout à l'heure, Madame Egouletti, qui a été aussi mon professeur, je la salue au passage, on a parlé de la méthode d'allaitement. Au niveau de la méthode d'allaitement, je voudrais préciser que lorsque la femme accouche, avant le retour des prochaines règles, ça tarde. Parfois, ça peut faire plusieurs mois. C'est vrai que tout à l'heure, pour que la méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée puisse marcher, on a parlé de l'allaitement exclusif pendant 6 bons mois. Alors, pendant 6 bons mois, quand c'est régulièrement respecté, le couple peut continuer par s'unir. Alors, maintenant, pour que cela soit efficace, ça suppose que quoi?